Voilà, bonjour chers téléspectateurs et très chers internautes de la Flamme TV. Bienvenue dans votre émission Le Regard sur la troupe, une émission dédiée à la branche troupe du scoutisme. Et aujourd'hui, nous allons développer autour du thème origine et importance de la totémisation. Je sais que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre en direct. Il suffit d'aller sur tous nos différents canaux, sur TikTok, sur YouTube, de taper magazine La Flamme TV pour nous regarder, pour suivre cette émission. Et aujourd'hui, je vais accueillir pour vous sur ces plateaux le chef Ovibors, Jolivet Nico, qui sera avec nous, dont nous allons développer autour de ces sujets. Mais avant tout, je vous propose de suivre cette belle proposition de la régie et on se retrouve après. Suivez. Dans la commune de Limité, au sein de l'école Saint-Joseph de Cluny de Kingabwa, s'est tenue la cérémonie d'ouverture du cours préparatoire des administrateurs du mouvement du district scout Kin Sud. Cette deuxième édition est dédiée à M. David Mbiye. Après les interventions de plusieurs intervenants, le rassemblement général a marqué le début officiel de la cérémonie. Et sous l'étendard flottant, le chef ont animé avec détermination et enthousiasme pour accueillir les autorités. Quelques chefs ont pris la parole. Les directeurs pédagogiques, le chef Tedin Timba a insisté sur la prise de conscience du chef et l'importance de la ponctualité dans l'exercice de leurs responsabilités, prenant à son tour la parole. Le commissaire de district, le chef Caméléon, a exhorté le participant à s'engager pleinement dans l'apprentissage. Il a également remercié l'équipe organisatrice avant de déclarer officiellement ouvertes les activités du cours préparatoire des administrateurs. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse où le directeur pédagogique, Monsieur Tedin Timba Zebre dit Maestro, n'a pas manqué de s'exprimer au micro de la Flamme TV. La Flamme Scout souhaite une excellente application des accuses aux futurs administrateurs du mouvement Scout. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux après cette belle proposition de la régie. Merci à l'équipe technique, merci également au chef Pangolais, merci à notre chef Ian, chef Choukas, le chef Guépard et le chef Marcassan. C'est grâce à vous que nos téléspectateurs nous suivent depuis nos différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et voilà, enfin, on est déjà avec notre invité à qui je dis bonjour. Bonjour, chef. Pouvez-vous encore se présenter devant le chef et les cheftaines qui vous suivent en ces moments? Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Monsieur Augustin Jolivet Ndiko Bunda. Le scout m'appelle le chef Ovibos Généreux. Chef, aujourd'hui, nous allons un peu échanger avec vous autour des origines et l'importance de la totémisation. Alors, quelle est l'origine de la totémisation dans les mouvements scouts? Ok, merci beaucoup, chef. C'est que nous devons retenir et que la totémisation n'a pas été fruit du fondateur. C'est-à-dire que le fondateur s'est inspiré du peuple autochtone amérindien. Il s'est inspiré de certaines cultures africaines et des traditions de vie en tribu, mais aussi des écrits de Ernest Sexton Thompson. Voilà, et chef, c'est dans quel contexte culturel ou historique la totémisation a-t-elle été intégrée dans les scoutismes? C'est par rapport à son aspect éducatif et pédagogique que notre fondateur, s'inspirant de Monsieur Ernest Sexton, dont je viens de d'énumérer si haut, qui était un partisan des Woodcraft. Les Woodcraft, ce sont des gens qui vivaient dans la nature. Donc, il faisait tout dans la nature. Et Baden-Powell est parti de cette approche pour capitaliser l'aspect éducatif et pédagogique et l'impliquer dans le mouvement, étant donné que c'est un mouvement éducatif des jeunes. Voilà. Alors, Ernest était de quelle nationalité? Américaine. C'était un naturaliste.
Voilà. Et alors, quelle est le valeur pédagogique dans la totémisation? Ce que vous devez d'abord comprendre, avant d'aller aux valeurs pédagogiques, il faut comprendre d'abord la signification éducative de la totémisation. Voilà, ok. La totémisation a une dimension pédagogique forte, comme je l'ai dit, parce que elle donne aux jeunes une reconnaissance personnelle. C'est-à-dire que les totems met en valeur des qualités réelles dans le jeune. Il encourage à grandir et l'invite à être fidèle à ses propres forces. Parce que la totémisation éveille les potentiels que le jeune a en lui. Voilà un peu. Et alors, à quel moment un jeune peut être totémisé? La totémisation, c'est un parcours. Parce que c'est pas du coup l'encadreur qui est le chef. Parce que la totémisation se donne pratiquement à la troupe, doit prendre un moment, faire un enchaînement avec ces jeunes pour lui connaître ses faiblesses, connaître ses défauts, afin que quand il va réaliser que ce jeune a atteint une certaine maturité, c'est à ce moment-là qu'il peut lui donner la totémisation. Voilà, merci beaucoup, chef. Parlons un peu de l'importance de la totémisation dans les mouvements scouts. Et alors, en quoi la totémisation renforce l'identité scout? Ok. La totémisation a une grande importance éducative parce qu'elle permet d'abord de renforcer l'estime de soi. De deux, la transmission d'une tradition. Comme je l'ai dit au départ, qu'il y a déjà eu des gens qui pratiquaient ce système de totémisation. Voilà. C'est à ce moment-là que le fondateur avait puisé l'aspect pédagogique et éducatif pour le mettre dans les mouvements. Donc c'est une continuité des traditions. Et puis, c'est l'intégration dans la fraternité scout. Parce que dans notre mouvement, vous allez voir qu'il y a des catégories de gens qu'ils appellent des Manitou, des Sachefs. Donc le jeune va intégrer dans cette fraternité. Et puis ça valorise la personne elle-même. Pourquoi? Parce que si vous rentrez un peu derrière, il faut d'abord comprendre pourquoi on parle des totems. Pourquoi l'animal? L'animal, c'est parce que l'animal a une force intérieure. L'animal inspire beaucoup. Et puis l'animal est là pour protéger certaines cultures ancestrales. Voilà un peu. Et alors, quel rôle joue la totémisation dans la formation morale et le leadership des jeunes? Dans le scoutisme, la totémisation permet aux jeunes, parce que le scoutisme est là pour contribuer dans ce que le jeune a déjà, dans l'église, dans l'école, dans sa famille. Et pour susciter cela, le scoutisme vient aider, parce que nous sommes là pour des caractères. Il faut faire une différence entre éduquer et instruire. Voilà. Une personne peut être bien instruite, mais mal éduquée. Voilà. Et le scoutisme prend cet aspect, l'éducation, parce qu'il forme le jeune sur l'angle du caractère. C'est ça la grande partie. J'ouvre une petite parenthèse, c'est pas le sujet. Si aujourd'hui notre vie est sale, c'est le problème du caractère, l'éducation. Aujourd'hui, quelqu'un utilise une boîte, l'eau de bouteille, jette les papiers mouchoirs. Mais un scout bien éduqué, bien formé, je crois qu'il est déjà averti dans cela. Voilà. Est-ce que quel message éducatif ou symbolique portent les totems donnés à un scout? D'abord, là, j'ouvre deux aspects. Le premier aspect, c'est par rapport aux personnes qui totémisent. Parce qu'il y a des pratiques déviantes, dégradantes. La totémisation ne doit pas être subie. Le jeune ne doit pas subir la totémisation, mais il doit accéder. C'est un jeu. Il doit trouver du plaisir dans ce qu'il reçoit dans la totémisation. Parce qu'une fois, le jeune est frustré dans ce qu'il a reçu comme totem, ou cérémonie de totem, c'est aussi une déviation pour les mouvements et nous n'avons pas capitalisé cet outil éducatif et pédagogique dont le fondateur s'était inspiré pour mettre dans les mouvements. Alors, que dites-vous pour les totems donnés à un jeune qui n'a jamais vu dans sa vie cet animal, mais on lui a attribué ces noms? Oui, c'est décourageant, c'est décourageant. Bon, mais aujourd'hui, avec les numériques, l'Internet, je crois que avant de donner les totems aux jeunes, il faut quand même toi-même, chef, connaître l'animal.
que tu veux donner aux jeunes. Mais avec l'Internet, vous pouvez télécharger les images et tout. Parce que je peux aussi te dire que tous ces animaux, surtout ici en RDC, on n'en a pas. Je prends mon exemple. Le Vibos, on dit qu'il vit en Amérique. Mais moi, je suis en Afrique ici. Bon, mais au moins, il y a... Prenons l'exemple d'un jeune qui a eu les totems des Ovibos. Est-ce que ces jeunes-là auront la capacité d'aller en Amérique pour aller visiter cet animal? Voilà. Maintenant, là, tu ouvres un autre aspect, chef. Dans quel sens? Nous ne focalisons pas dans les animaux. C'est plus les qualificatifs que nous donnons aux jeunes. C'est ce qui est capital. Parce que c'est les qualificatifs qui permettent à ces jeunes-là de commencer petit à petit à se découvrir. Nous avons trois sortes de qualificatifs. Ouais. Il y a les qualificatifs correctifs. Donc, on donne une qualité que le jeune doit chercher à se corriger. Et alors, en ce moment où le jeune n'a pas encore corrigé ses caractères, depuis qu'il a obtenu ces qualifications, c'est le devoir sacré du chef de lui accompagner et de lui rappeler cela. Parce que on ne donne pas le totem pour un seul jour, c'est pour toute la vie. Donc, c'est pour dire, c'est pour un aboutissement. Et quand c'est aux jeunes lui-même de chercher à se perfectionner pour... Chef, prenons un exemple. Je suis scout ici à Kinshasa et que j'ai eu les totems. Je me suis déplacé pour aller continuer ma vie. Je suis présentement, je prends un exemple, je suis à Kolwezi. Là-bas, je n'ai pas de chef qui va me surveiller. Et à quel niveau le chef peut comprendre que cette qualification a changé le jeune de la troupe que j'avais attribuée? Merci. Je comprends maintenant que tu veux ouvrir un peu les horizons sur mon débat. Dans le scoutisme, on est focalisé dans deux choses. Le programme de jeunes et l'adulte dans le scoutisme. Vraiment. Alors, dans le programme de jeunes, c'est ce que tu dis. Les jeunes est dans le mouvement de 6-8 ans à 25 ans. Là, il joue le scoutisme. C'est l'aventure. Mais à 26 ans, le jeune doit entrer dans le processus d'adulte dans le scoutisme. Et dans la dernière étape du jeune, c'est les clans, où quand il va faire sa cérémonie de départ, on lui dit, et le jet devient vie. C'est à ce moment-là que lui-même doit prendre sa barque. Il devient responsable de sa vie. Et c'est à lui maintenant de savoir que est-ce que je suis dans les bons chemins ou je ne suis pas dans les bons chemins. Et là, le devoir du chef est maintenant comme un coach. Il va le coacher, mais pas de suivre comme il est suivi à la troupe. Voilà, merci beaucoup, chef Ovibors. Je vous rappelle, je suis avec le chef Ovibors Ngiko ici sur ces plateaux. Nous parlons de la totémisation dans le mouvement scout. Chef, parlons actuellement de défis et perspectives dans les mouvements. Alors, la pratique de la totémisation est-elle toujours bien comprise aujourd'hui? Je peux dire non. Non, dans ce sens que la plupart des gens qui totémisent ne comprennent pas d'abord ce qu'il faut. Vous et moi, vous êtes chef scout, mais si je pose une question, je l'ai déjà 20 fois fait dans des conférences. Que représente la totémisation chez toi? Beaucoup de gens ne savent pas répondre à cette question. C'est pour dire que la majorité, bon, parce que j'ai été totémisé. Est-ce que le problème revient au formateur ou au chef d'unité? Le problème est partagé, dans ce sens que à Kinshasa, les gens ne veulent pas apprendre. Apprendre, ce n'est pas seulement aller dans des formations, quand école, quand on veut devenir. Non, il y a aussi une formation, on appelle ça auto-formation. Il y a des livres, il y a des échanges, il y a des conférences, des ateliers, tout ça, pour toujours continuer à apprendre. Parce que quand je prends l'aspect défi, quand la totémisation est humiliante, violente, dégradante, dangereuse, basée sur la moquerie, ce sont déjà des bavures. Et pour ton information, il y a certaines OSN, donc organisations scout nationales, qui ont supprimé même la totémisation, vu ses antivaleurs, vu ses amis. Ils ont supprimé ça. Le Bureau mondial a aussi approuvé. Non, ça c'est un programme. Le programme des jeunes, ça, ça dépend d'une organisation ou à une autre. Le scoutisme, au niveau mondial, on s'est régi dans les principes fondamentaux. Mais le reste, là, c'est chaque culture qui voit par rapport à notre culture, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, et on avance.
Alors, cela garde toujours la même importance qu'au début. Moi, je peux dire oui dans des groupes où ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce que nous devons, en sortant ici, retenir que la totémisation est un outil pédagogique et éducatif pour le chef. Quand le chef fait ça, je crois qu'il aide. Parce qu'il revient dans l'esprit de la loi scout. Il revient dans l'esprit de la dignité de la personne humaine et de la valeur de la personne. Est-ce qu'il existe-t-il des différences différentes dans la pratique de la totémisation selon le pays ou les associations scouts? Exactement, exactement. Donc, chaque pays va adapter selon ses réalités. Exactement. Ok. Alors, comment éviter les dérivés ou les mauvaises pratiques lors de la cérémonie? Aujourd'hui, avec la politique à l'abri à la maltraitance, je pense que les gens doivent être avertis parce qu'il y a certains bavires ou antivaleurs, si vous tombez là-dessus, normalement, le mouvement doit sanctionner la personne. Est-ce que vous êtes sûr que plusieurs chefs des troupes, soit généralisant ça, le chef d'unité maîtrise mieux ces départements-là, l'abri à la maltraitance? Maîtriser, je vais dire non, mais ce que j'invite, c'est que les gens entrent dans le processus de comprendre et connaître cela. Mais cela ne revient pas seulement au chef des troupes, parce que le chef de groupe, c'est lui le premier garant du groupe. Et les chefs de groupe doivent normalement être informés de ce qui se passe durant le déroulement des cérémonies de totémisation pour éviter certaines déviations et pratiques malsaines au sein du mouvement. Chef, est-ce qu'aujourd'hui, la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, FESCO en sigle, peut adapter la cérémonie de la totémisation aux réalités congolaises? Vous serez d'accord avec? Quelle réalité congolaise, par exemple? Si aujourd'hui, la FESCO décide de vivre ceci, cela par rapport à ce qui se passe pendant la cérémonie de la totémisation, la FESCO décide de s'adapter aux réalités congolaises. Vous serez d'accord avec? Vous parlez de quelle réalité? Donnez des exemples, ouvrez un peu votre... Ouais. De modifier un peu cette cérémonie. De modifier un peu cette cérémonie de manière qu'on puisse respecter, soit marcher selon la bonne voie de l'abri à la maltraitance. Oui, bon, l'abri à la maltraitance ne définit pas la cérémonie, mais l'abri à la maltraitance invite à savoir conquérir ou à savoir pratiquer de bonnes manières. Selon les textes. À pratiquer les choses selon les textes. Oui, parce que nous sommes un mouvement éducatif. Je te donne un exemple simple. Okay. Un exemple simple, chef. Nous sommes un mouvement mixte. Vous faites une cérémonie de totémisation où vous devez déshabiller les filles et les garçons. C'est une bavure ou c'est quelque chose de normal? Bavure, c'est pas normal. Voilà. Donc, la FESCO a ses devoirs sacrés de protéger, là où j'ai dit, la personnalité humaine. Donc, il doit toujours faire tout selon l'esprit éducatif. Chef, aidez-nous vraiment à développer l'origine de la totémisation. Donc, ici, c'est purement pratique. C'est purement pratique. Aider Bandeko Baza Kolanda Biso, va comprendre totémisation et outaki wapi. Et pourquoi et à qui na scoutisme. Chef Maloba Ipanalo. Merci, merci chef. L'essence du mot totem vient du terme amérindien. De l'Amérique, Ototeman, langue Ojibwe, qui signifie il est de ma parenté. Plus loin, je vous avais dit que ça aide les jeunes à intégrer dans la grande fraternité scout. Le totem désigne donc une appartenance, un lien et une identité reconnue par le groupe. Donc, ce que nous pouvons retenir, que c'est le fait d'appartenir dans un groupe. La totémisation mobilise alors la confiance, le respect, l'esprit de fraternité, la reconnaissance, la progression personnelle. C'est pourquoi elle doit être cohérente à la loi scout, à la promesse scout et à la dignité
de la personne. Voilà ce que les gens peuvent en gros retenir. Parce que déjà, la première partie, j'avais dit là où Baden-Powell s'était inspiré de la totémisation. Est-ce qu'il y a des chefs qui font la confusion entre la totémisation? Est-ce que la totémisation fait partie de l'étape de progression? Exactement. Parce que c'est la progression personnelle des jeunes. Donc, tout le monde est censé de passer à le jeune, tous les jeunes sont censés passer dans cette cérémonie. Ouais. Mais chez les adultes, c'est pas obligatoire. Okay. Et alors, pouvez-vous nous aider à parler de l'importance de la totémisation chez les jeunes? Je l'avais dit au départ, quand j'ai commencé à évoquer l'esprit de la valorisation. Parce que l'estime de soi, c'est-à-dire quoi, chef? Nous sommes un mouvement où nous aidons le jeune lui-même à se développer, à se découvrir. Il doit être solidaire, autonome, responsable. C'est ça le but du scoutisme. Alors, la totémisation permet, parce que vous pouvez accueillir un jeune, il est mou, il ne s'exprime pas, il n'est pas sociable avec le jeune. Alors, l'encadreur, le chef qui accompagne ces jeunes-là, doit aider, doit susciter à ces jeunes cet engouement de chercher à développer ses potentialités qu'il a en lui. Et le rôle de la totémisation chez le jeune, c'est aussi ça, c'est découvrir lui-même. Alors, chef, que dites-vous par rapport aux certains groupes qui disent que pendant la cérémonie de la totémisation, il y a des pratiques diaboliques, pour dire ça en lingala, pour faciliter à nos jeunes? Ils ont un groupe nous sous baboya ba totémisation. Est-ce que c'est normal, le groupe aboya à bannir cérémonie la totémisation, soit à réformuler en on Chef, merci beaucoup pour cette question. Je vais t'expliquer la différence que j'ai déjà expliquée aux hommes de Dieu entre totémisation et totémisme. C'est ce que tu vas dire. De deux, je t'ai remis. Ce que je suis en train de faire ici, ça c'est un travail scientifique. Là, je constate que tu parles par rapport aux réalités du terrain. Oui. Et moi, je te démontre ce qu'il devait être dans la pratique de la totémisation. Je rentre à ta question. La totémisation, c'est ce qu'on vient d'expliquer, puiser les éléments éducatifs et pédagogiques pour susciter aux jeunes ce qu'il a en lui comme qualité pour grandir. Mais le totémisme, ce sont les déviations, les pratiques. Donc, quand on met des Zolo, quoi, comme on le dit, hein, on fait des histoires qui ne sont pas, visiblement, ils sont un peu mystiques. Hein, c'est un peu ça. Et en démontrant plus loin, notre pays même a une totémisation, a un nom de totem, les léopards. Les léopards. Donc ça prouve que ce n'est pas diabolique, mais c'est par rapport aux pratiques. Voilà pourquoi au début, quand vous avez voulu qu'on parle du processus, j'ai été réticent pour dire que là c'est les comment ça se passe, comment ça devait se faire. Et ça, il y a toute une formation pour ça, où les encadreurs, les gens qui donnent, doivent aller suivre pour apprendre comment ça se passe. Mais moi, ici, je suis en train de parler de la totémisation philosophiquement en tant que science. Voilà. Voilà, cher chef, comme le chef Ovibor vient de dire, je vous invite à aller prendre pour que ma troupe n'abisso toujours ma troupe yamakasi, pour que l'obito préparé relève et que biso ba chef d'unité to rozalate, bana o tozali ko encadrer, bangonde ba tubakoya ko jongela biso, et s'ils sont bien encadrés, bangope ba ko encadrer malam scoutisme et qu'on continue toujours na bonne marche. Et si aujourd'hui baza encadré par rapport à niveau de formation à chef d'unité, ils ont élevé cause que chef d'unité balingi ko apprendre ko kende na ba instance compétence pour la ko kende ko joa ba formation oyo ezali reconnu na niveau national. Voilà, le chef a développé la biso vraiment sur l'importance de la totémisation. Le chef a développé la biso sur l'origine de la totémisation. Beaucoup de chefs tout ça la cérémonie à totémisation mais origine nangote. Voilà, aujourd'hui, grâce au chef Ovibor Sengiko, nous venons de découvrir l'origine de la totémisation dans les mouvements scouts. Et Utakiwapi, pourquoi Bazwa Tiango, quelles sont les valeurs éducatives dans ce que nous sommes en train de faire pendant la cérémonie? Le chef, je crois qu'il a vraiment a développé Oyo Ezali
bakisa un plus na ba magnéto nyonso bazali kolanda, mais aussi na ba chef d'unité o nyonso tu ba Julie Baku ya kolanda émission o. Je sais que bozali ebele na kolanda biso, bozali na Kolwezi, bozali na Nord et le Sud Kivu, bozali na Okatanga, bozali na Olomami, partout vous êtes, bozali na Kisangani, bozali kolanda biso, partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, bozolanda biso bisika biso bizwami bino toyambaki bongo lelo na émission na bino o azali le chef Ovibor Sengiko, azali formateur adjoint na Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, et je crois que avec le temps il sera sanctionné comme formateur au sein de notre organisation scout nationale. Alors, chef, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre intervention aujourd'hui? Merci beaucoup, chef. Je suis d'abord fier de votre invitation et votre émission. Merci et courage. Je voulais juste dire que aujourd'hui, la jeunesse congolaise est confrontée. Donc, son environnement ne permet plus l'épanouissement d'une jeunesse de qualité, heureuse, épanouie. Et les mouvements scouts doit toujours rester dans l'esprit du fondateur qui est d'aider ces jeunes à être responsables, engagés et respectueux dans la communauté. D'où j'invite nos chefs, toujours, parce qu'il y a un problème de qualité de chefs au sein de notre fédération. La majorité des chefs, si sur 100%, on peut avoir 35 qui sont requis pour dire qu'ils sont dans des cursus de formation. Et ça aussi, c'est un grand défi. Alors, la totémisation qui est une partie d'une activité dans les programmes de jeunes, si elle est mal présentée, mal donnée, nous envoyons les jeunes dans la route. Alors, je vais revenir dans les 3 sortes de qualités parce qu'on avait donné un. Il y avait correctif, amplificatif et laudatif. Prochainement... Ce qui veut dire? Oh là là. Ce qui veut dire? Correctif, c'est la correction. Okay. On demande aux jeunes de se corriger. Amplificatif, c'est pour dire que les jeunes ont cette qualité, mais on veut qu'ils puissent améliorer. Voilà. C'est le cas de généreux. Donc, ce sont des qualificatifs amplificatifs. Obéissant, c'est correctif. Laudatif, c'est loué. Donc, tu peux trouver quelqu'un, on lui dit, il est excellent, extraverti. Ce sont des qualificatifs louables. Mais, chez les jeunes, on évite les qualificatifs louables parce qu'ils ne sont pas à 100% bien droits. Donc, on les apprend toujours à devenir droit. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup, chef Bandeko Bazai Kolandayo Bambote na Opesipa Banani. À tous les scouts de la RDC, particulièrement ceux de Kinshasa, Kim Est, Don Bosco, parce que ce sont mes parcours. Voilà. Voilà, je vous rappelle le chef Ovibor Sengiko et de l'association provinciale des scouts de Kinshasa, précisément dans les districts scouts Kino Est et au sein du groupe Don Bosco, si je ne m'abuse pas, voilà, les groupe scouts Don Bosco, c'est de là que le chef travaille comme chef, comme responsable adulte. Voilà, c'était un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je dis merci à toute l'équipe technique qui m'ont soutenu. Là, je vois les chefs Choukas, le chef Ian, le chef Pangolel, le chef Guépard, mais aussi le chef Marcassan. Merci pour votre travail et merci également à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent depuis leur poste téléviseur. Je vous salue aux Ndeco. Merci à toi pour tes fortifications. On est toujours là pour amener toujours la flamme plus haut. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés pour les prochains numéros. Bye.